Message de Pâques 2025 du révérend docteur André Gédéo Bokundoa Bolikabe, président national de l'Église du Christ au Congo. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, les ressuscités du troisième jour. Nous voici réunis pour célébrer la victoire que Christ a acquise pour l'humanité en sortant libre et vainqueur du tombeau 3 jours après sa mort, comme il avait annoncé déjà à ses disciples dans Luc 9, 22. Si la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ nous fait jubiler de joie et d'espérance aujourd'hui, retenons qu'elle a été précédée par des moments très douloureux pour notre Sauveur. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce thème, le matin du dimanche, dans un monde de jeudi et de vendredi saint. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ commence le jeudi, où, entouré de ses disciples, il s'était vu dans l'obligation de leur annoncer la terrible nouvelle de sa trahison par l'un d'eux. Il s'en est suivi le manque de soutien dans la prière au jardin de Gethsémani, alors qu'il en avait grandement besoin, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par ceux qui en voulaient à sa vie. La nuit du jeudi à vendredi est marquée par le reniement de celui qui lui avait pourtant garanti un indéfectible attachement, même si tous les autres l'abandonnaient. Après, il est passé par les moqueries, les insultes, les humiliations et la crucifixion. Bien, dans le Seigneur, la trahison de Judas pour 30 cycles d'argent, le manque de soutien dans la prière au jardin de Gethsémani, l'arrestation, le reniement de Pierre, le jugement expéditif et la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ avaient créé une joie dans les chefs de ses ennemis qui ont cru ainsi avoir fini avec lui. Mais il y a aussi des gens pour qui la mort de Jésus-Christ était la fin de leur vie, une désolation, une vie sans lendemain, car il était leur espérance. C'est le cas de Pierre, à qui Christ avait dit « Je ferai de toi pécheur d'hommes ». Mais après la mort du Seigneur et sans espérance de sa résurrection, il s'est résolu de reprendre son ancien métier de pêcheur de poissons. Jean 21, 3. Même tableau pour les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui révèle ce qu'ils attendaient de Jésus en disant « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Luc 24, 21. Bien dans le Seigneur, la situation de rejet, de trahison, de haine, de moquerie que Jésus-Christ a traversée rencontre ce que nous vivons à titre individuel comme collectif. La Bible dit qu'il s'est incarné pour mieux comprendre notre situation afin d'être notre avocat auprès du Père. Nous vivons dans tout domaine la trahison, la haine, l'ingratitude, le rejet, l'insécurité, la peur, la désolation, le doute, le lendemain incertain, l'impuissance, la guerre injuste basée sur la convoitise de nos ressources naturelles, voire le manque de foi. Notre pays et sa population traversent une crise multisectorielle qui nous laisse sans force, sans espoir. Alors que les ennemis de Jésus-Christ pensaient le vendredi après sa mise au tombeau que ça n'était fini, il eut le dimanche matin. Après les événements de jeudi et vendredi saint, ajoutez à cela les incertitudes du samedi, jour du silence de Dieu, le dimanche matin, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et si nous nous réunissons chaque dimanche en prière, sachant que nous le faisons en souvenir de ces premiers dimanches matins, après le jeudi et le vendredi des tristes mémoires. Le dimanche matin, la puissance de Dieu a sorti Christ vivant d'entre les morts, selon Romains 6, 4, et la résurrection de notre Seigneur a redonné de l'espoir aux désespérés, du courage aux découragés, la foi aux incrédules. Gloire et louange soient rendues à Dieu, maître de temps et de circonstances, parce que la vie de Jésus-Christ sur terre
ne s'est pas arrêté le jeudi, moins encore le vendredi. Il eut un dimanche matin de gloire qui changea tout à Jérusalem et aujourd'hui dans le monde, car celui pour qui on avait mis une grosse pierre devant son tombeau en est sorti vivant et glorieux. Il eut un dimanche matin qui changea tout à Jérusalem et aujourd'hui dans le monde, pour celui que la mort croyait retenir sans fin, oubliant qu'il avait le pouvoir sur la mort et sur les séjours de mort. Il eut un dimanche matin qui changea tout à Jérusalem et aujourd'hui dans le monde, car par sa résurrection, Christ redonna de la joie, de la paix, de la confiance et de l'espérance à ces femmes courageuses qui étaient allées s'occuper de son corps, redonnant la raison d'être à la prédication et au témoignage de notre foi. Il eut un dimanche matin qui réveilla dans la mémoire des disciples tous les souvenirs des enseignements et des promesses de celui qui sans cesse disait « Je suis la vie et la résurrection ». Jean 11, 25. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que chacun de vous, et nous tous ensemble, nous croyons que Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité de tout lieu et de tout temps, comme l'indique la Bible. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25. Le ressuscité du troisième jour est passé par la mort et il a vaincu. Et avec lui, nous avons la puissance de vaincre la mort sous toutes ses formes. Nous devons puiser la force en Christ pour vaincre l'esprit de la banalité de la sacralité de la vie humaine qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes innocentes dans notre pays. Et aussi, vaincre les démons de la division en acceptant de se mettre ensemble comme fils et filles de ce pays, se parler, se pardonner et unir nos énergies pour assurer la grandeur de notre pays pour qu'il soit plus beau qu'avant. D'où l'appel à l'adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Jésus-Christ a la capacité de ressusciter, de redonner vie à tous ceux qui étaient morts et à créer la désolation dans nos vies. Il a la capacité de permettre que nous puissions vivre ensemble entre nous et avec nos voisins en paix et non en guerre à répétition. Il a la force de permettre que nous puissions profiter équitablement des retombées des ressources naturelles au lieu de connaître le carnage dont nous sommes victimes. La résurrection de notre pays passe par l'amélioration des conditions sociales, une justice équitable pour tous, une capacité de défendre l'intégrité du pays. Si le péché, le diable, la trahison, le rejet, la haine, voire la mort n'ont pas eu victoire sur le Christ, rassurons-nous qu'ils ne peuvent non plus avoir de l'ascendant sur tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle du salut, de la paix, du pardon, de l'espérance, de l'amour, d'un avenir meilleur, de la guérison, du vivre ensemble. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre cette espérance de la gloire en Christ, laissons-le vivre pleinement en nous. Ainsi, nous pourrons dire avec Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Que Dieu vous bénisse et qu'il ressuscite chaque aspect de vos vies qui étaient morts. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Je vous remercie.